Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine en forme. J'espère que vous avez la patate, que vous vous sentez bien et surtout que vous êtes prêts à affronter la semaine. Comme vous le savez, chaque lundi matin, on a rendez-vous dans votre podcast, la matinale de l'entrepreneur, pour des conseils bien-être et mindset de l'entrepreneur. Si c'est la première fois que vous êtes ici, que vous m'écoutez, je suis Lominguitou, votre coach business, et sur la chaîne La Diasponaise, je vous entretiens essentiellement sur l'investissement en Afrique. Donc, on parle des sujets divers en rapport à l'import-export, la négoce, le marketing, l'e-commerce. Donc, si vous êtes intéressé par ces thématiques, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner dès maintenant et activer la petite cloche de notification pour être notifié chaque fois, bien évidemment, que je vais poster une vidéo sur la chaîne. Trêve de blabla, le temps c'est de l'argent, comme disent nos amis anglais, time is money. Oui, excusez mon petit accent Frenchy, mais en tout cas aujourd'hui on va parler du non. L'épisode de podcast s'intitule donc Apprenez à dire non. Vous savez, quand on est entrepreneur, on est très souvent amené à prendre des décisions. Je pense même que c'est la chose qu'on fait le plus souvent au quotidien, prendre des décisions au sujet du développement de notre entreprise, des partenaires avec qui on doit travailler ou pas, décider du candidat à retenir après avoir passé des entretiens avec plusieurs autres candidats. On doit décider de s'engager sur une affaire ou pas, signer un contrat ou pas. On doit réfléchir et décider sur comment augmenter notre base de clientèle, etc. Les amis, si vous êtes de nature indécis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'entrepreneuriat vous apprendra, mieux, vous forcera à prendre des décisions. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise dans l'indécision, c'est pas possible. Il faut être capable de pouvoir prendre des décisions qui vont servir vos intérêts et surtout aussi pouvoir assumer les conséquences. Parce que les conséquences de nos décisions peuvent être à la fois positives mais aussi négatives. Être entrepreneur, c'est aussi pouvoir assumer. Malheureusement, certains ont peur de dire non, que ce soit dans la sphère privée avec nos amis, nos conjoints, nos familles, ou aussi dans la sphère professionnelle, parce qu'ils ont peur de blesser, de frustrer, ou veulent toujours plaire aux autres, au risque même de s'oublier eux-mêmes. C'est quoi ne pas savoir dire non? Bon, ici on parle de l'entrepreneuriat, donc je vais vous prendre des exemples dans la sphère professionnelle. Par exemple, vous allez faire un entretien à plusieurs candidats. Sauf que vous avez une conversation un peu plus poussée avec certains, avec l'un d'entre eux. Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne traverse des moments difficiles. Bon, le poste en question, c'est un poste de négociant international. Quand vous vous rendez compte qu'en réalité, il est bon pour ce poste, mais il manque l'anglais en fait. Il n'a pas cette compétence oratoire. Voilà, il ne sait pas très bien parler anglais. Seulement, son poste l'obligera à être en contact tout le temps avec des personnes à l'étranger. Vous savez très bien qu'il ne pourra pas être opérationnel, en tout cas dès les premiers instants, mais par émotion, vous souhaitez quand même le prendre. Bon, c'est vrai qu'on est tous humains, il faut en pâtir, mais sortez des émotions et soyez objectifs dans vos choix. Vous ne pourrez pas dire oui à tout le monde. Si vous voulez vraiment aider ce candidat-là, dites-lui qu'il n'a pas les compétences requises pour ce poste, mais par contre, vous pouvez lui proposer un autre poste si jamais vous avez des besoins dans votre entreprise. C'est aussi ça être entrepreneur, hein. Autre exemple, votre partenaire de longue date vous propose un deal intéressant, mais vous contraint à des heures de travail de malade qui risquent à coup sûr de mettre en péril votre vie de famille. Pourquoi dire oui si ça ne vous convient pas? Apprenez à dire non simplement quand vos intérêts sont menacés ou bien quand une situation ne vous arrange pas. Perso, je préfère ma tranquillité d'esprit plutôt que de m'engager dans quelque chose qui ne me convient pas du tout. Avec l'expérience, j'ai appris qu'une opportunité, dite en or, peut en réalité s'avérer un véritable poison qui va vous détruire à petit feu et peut-être mettre à mal votre société. Si vous avez tout oublié aujourd'hui, retenez ceci, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. Vous ne pourrez pas non plus dealer avec tous les prospects que vous contactez. Osez dire non pour votre propre bien-être. Quand une situation ne vous convient pas, arrêtez de vous forcer. Quitte à perdre un partenariat,
quitte à perdre une relation d'amitié ou une relation familiale, pensez à vous. De toute façon, les gens penseront toujours ce qu'ils veulent. Vous allez dire 99% oui et la seule fois où vous allez dire non, on va vous traiter de mauvais. Mais en réalité, ça ne changera pas ce que vous êtes en fait. Ou bien ce que vous faites, ce que vous valez. Au moins, en disant non à quelque chose qui ne vous convient pas, vous aurez votre paix. Alors cette semaine, moi je vous conseille de vous choisir. Choisissez-vous, mes chers entrepreneurs. Choisissez-vous. Parce que les autres, à votre place, se choisiraient avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous avez du mal à dire non quelquefois et comment vous faites pour toujours défendre vos intérêts. C'était Lominguito, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle semaine remplie de succès, de réussite et surtout espérons avoir un beau temps ensoleillé qui va nous permettre d'être de bonne humeur pendant cette semaine. Je vous dis à lundi prochain, 6h30.